Évidemment, le moyen de transport le plus facile, en tout cas à utiliser, et l'un des plus simples, c'est le fameux BTS, le Skytrain, et ouais, qui permet de relier un petit peu toutes les parties de Bangkok. Attention, Bangkok étant construit sur un marécage, on ne peut pas aller en train ou quoi que ce soit jusqu'à Khao San Road. Là, il faudra prendre un taxi. Et les taxis sont si peu chers finalement en Thaïlande, qu'il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Vous avez également le MRT, le métro souterrain, trois façons de se déplacer finalement assez faciles sur Bangkok. Pour Thomson, on descend à National Stadium. Visite un petit peu hors des sentiers battus, ce ne sont pas des incontournables, mais on aime bien le Bangkok Art Center. Alors on trouve des toiles, on trouve des jolies petites boutiques d'artistes, on aime bien les lieux. Et puis juste au fond d'une impasse, à une centaine de mètres un petit peu, Jim Thompson, la maison qu'il faut visiter ici en Thaïlande, l'une des rares maisons en Thaï encore en tech. Elle a été complètement démontée et montée ici. Hein, c'est une des belles visites, franchement, c'est un coup de cœur qu'on a sur Bangkok. Allez, 200 bahts l'entrée quand même, mais le lieu vaut peut-être la chandelle. Je vous donne une petite explication en français, c'est parti pour la visite. Bon, c'est des visites guidées, on ne peut pas aller visiter la maison par soi-même, en français. 14h40, on a le temps de faire un petit tour dans le jardin luxuriant ou d'aller boire un petit coup au bar. Mais c'est vrai que cet endroit est magnifique. Vraiment un coup de cœur sur Bangkok. Il y a vraiment des beaux objets, une belle ambiance. Et puis ce jardin luxuriant en plein milieu de Bangkok moderne, très étonnant. Alors, qui était ce Jim Thompson? Architecte, ça c'est officiel, c'est un grand amateur d'art oriental également, sa maison en témoigne, une collection comme ça est unique à Bangkok. Sachez qu'il avait également un côté un peu plus sombre, il travaillait pour l'OSS, hein, l'ancêtre de la CIA, c'était un espion quoi. Hein. Il est venu en mission ici en Thaïlande, il est tombé amoureux du pays et il y restera après la guerre. Sachez également qu'il continuera quand même à faire ses offices pour l'armée américaine et que pendant la guerre du Vietnam, lors d'une mission en Malaisie,
Il disparaîtra en pleine guerre du Vietnam, en Malaisie, lors d'une balade. On ne sait pas ce qu'il est devenu, ça reste un mystère. En tout cas, sa maison témoigne d'une autre époque que celle que nous vivons. Il a fait démonter 4 ou 5 maisons anciennes qui datent de plus de 2 siècles ici. Il les a fait construire à Bangkok. Un moment unique, une très belle balade. Oh, il faut savoir se perdre un petit peu à Bangkok, longer les canaux. Et là, on est dans des quartiers complètement inconnus des touristes, des petits quartiers populaires avec maisons basses. On ne se croirait plus dans une immense métropole, mais dans de petits villages finalement. Bangkok, c'est énormément de petits villages. Il faut savoir se perdre, comme partout d'ailleurs, pour pouvoir mieux se retrouver. C'est beau ça. Golden Monk. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est entre le kitsch ou le véridique. En tout cas, c'est l'un des plus hauts points de vue de ce côté de Bangkok. Il y a de la fumée qui sort, il y a des lapins, il y a des éléphants, il y a des statues un peu partout. Golden Monk, étonnant. Alors c'est super kitsch, c'est vrai, mais il y a un point de vue exceptionnel sur Bangkok, la ville moderne au loin, les monastères en bas, toutes ces cloches, et puis il fait bon, il y a du vent.
400 bahts pour les adultes, 200 pour les petits. C'est pas donné, mais c'est un musée un petit peu hors des sentiers battus. Peu de personnes viennent le visiter, c'est un peu notre Bangkok secret. Le musée d'Eravan, première fois qu'on vient ici, on va vous dire un petit peu ce que ça vaut. Et si ça vaut le coup de faire les 25 minutes de route jusqu'ici. On a alpagué un taxi, on a négocié autour de 500 bahts, l'attente 40-45 minutes, et le retour de l'eau où on vient. Apparemment on peut venir en BTS, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir un Skytrain là-haut. Imaginez un pachyderme de bronze, 150 tonnes, 50 mètres de haut, haut comme un immeuble de 15 étages. Énorme! Bon, c'est un lieu religieux, et oui, on ne croirait pas. Il y a quand même des bonzes un petit peu partout qui prient. L'endroit est sacré, donc on n'y vient pas habillé à Walpé, en maillot de bain, en short ou en ce que vous voulez. À la direction d'intérieur, on quitte ses chaussures aussi. Bon, pour la petite histoire, c'est un Crésus local qui a créé ça en 1994-2005. Mélange de rococo, d'art déco. Il a fait fortune dans les berlines, le mec. Il a investi là-dedans. Alors, soit c'est merveilleux, soit c'est horrible. Tous les goûts sont dans la nature. Nous sommes dans les entrailles d'Eravan. Bon, pour monter dans l'éléphant, il y a les escaliers, on a voulu faire l'effort. Bon, c'est climatisé. Mais là, on est tout dedans. Bon, la cerise on the cake, le musée avec des statues de Bouddha, sublime. Et ce bleu est assez photogénique. Voilà le petit musée de notre Crésus local. Bon, au final, Eravan, ça se visite. On va pas dire que c'est beau, notre cœur balance. Est-ce que ça vaut le coup de venir jusqu'ici? Oui, quand même, surtout si vous logez comme nous du côté de Satorn. En 20-25 minutes, vous y êtes.
Donc franchement, pourquoi pas venir faire un tour ici. Mais la statue a vraiment de la gueule de l'extérieur, elle est monumentale. Et l'intérieur, on va pas dire que c'est le style de décoration qu'on mettrait chez nous, mais ça a quand même pas mal de gueule. Et au sommet, des bouddhas hautement sacrés, d'accord, qui rendent ce lieu quand même sacré parmi les sacrés. D'ailleurs, on vient y prier et il faut se déchausser comme à l'intérieur d'un temple. Vas-y, vas-y, file ma fille, cours ma fille. Bon, autour, un super petit jardin, assez ombragé, quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est pas mal. Créature mythologique, éléphant en veux-tu, en voilà. Ouais, c'est beau petit jardin avec animaux mythique. Le coin est vraiment sympa. Bon, pour ceux qui se poseraient la question, Airavan, c'est la monture du dieu hindouiste Indra, éléphant à 3 têtes. Et là, ils ont vu grand.